Salut et bienvenue à tous dans cette dernière vidéo où nous allons procéder maintenant à l'écriture de notre JavaScript. JavaScript qui va donc permettre comme ça ici de faire fonctionner notre calculatrice tout simplement. Donc pour ce faire, nous allons déjà commencer par créer un fichier JavaScript. Donc je vais venir à ce niveau. Voilà, et je vais créer un fichier que je vais nommer par exemple script.js. Et je vais dans mon HTML pour lier ce JavaScript là. Et donc, une fois qu'on souhaite lier le JavaScript avec le HTML, il faut toujours venir en bas, à la dernière position. Donc, avant de fermer le body, mettre le script src, le nom du fichier script.js. Voilà. Il faut toujours venir à ce niveau-ci, juste avant de fermer le body, pour ajouter le JavaScript. Donc, pour permettre au navigateur de charger premièrement le contenu de la page avant d'appeler le JavaScript. Si vous mettez le JavaScript au-dessus, donc c'est-à-dire si je coupe ce JavaScript-ci, si vous mettez le JavaScript au-dessus, à ce même niveau où on a mis par exemple dans le head, on a mis le lien vers le CSS comme ceci, il faudra obligatoirement ajouter l'attribut d'effet pour signaler au navigateur que il faut d'abord charger le contenu de la page avant d'appeler le JavaScript. Voilà. Sinon, on pourrait appeler le JavaScript et les opérations du JavaScript sur un contenu qui n'existe pas encore dans la page. Donc, on charge premièrement la page et ensuite on appelle le JavaScript sur ce contenu-là. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne avec le JavaScript, tout simplement. Donc, on va donc commencer et on va ensemble essayer de raisonner pour construire et avoir ce que l'on souhaite avoir. Donc, si je reviens à ce niveau-ci, la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? La première des choses qu'il faut faire, c'est au niveau de cet écran, lui, il est désélectionné, donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus saisir sur cet écran. Donc, il faut déjà commencer au niveau du JavaScript par sélectionner cet écran-ci, de telle sorte que l'on pourra ajouter des valeurs à ce niveau-ci. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque l'on clique par exemple sur un bouton, que la valeur de ce bouton puisse s'afficher à ce niveau. Lorsque l'on finit de placer une opération par exemple et on clique sur égal, que la valeur de cette opération s'affiche à ce niveau. Comme on peut voir ici par exemple, si je clique sur 8, la valeur de 8 a été affichée à ce niveau. Si je clique par exemple sur point, le point a été affiché à ce niveau. 9, ça a été affiché. Si je fais plus 3, tout s'affiche à ce niveau-ci. Si je clique sur égal, le résultat s'affiche également à ce niveau. Donc, première chose qu'il faut déjà faire, c'est déjà commencer par sélectionner cet écran car on aura à le manipuler en JavaScript. On aura à le manipuler justement pour modifier l'affichage qui sera fait à ce niveau-ci. Donc, pour sélectionner l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau du JavaScript et on fait simplement const. Là, on crée une variable. Là, je vais créer par exemple la variable écran. Et je vais dire, tu vas sélectionner mon écran dans mon document. Donc, pour sélectionner le document ici, c'est la page HTML. Donc, je commence toujours par document.getElementById. Entre parenthèses, je mets écran. Donc, cette ligne va dire quoi? Cette ligne va simplement dire au JavaScript document. Un document, c'est pour dire notre document, donc c'est-à-dire notre page HTML. GetElementById, donc c'est-à-dire que tu vas récupérer l'élément qui a pour ID écran. Si je viens à ce niveau-ci, dans mon HTML, voilà, dans mon HTML ici, à ce niveau-ci, pour ce input, j'avais donné ici tout simplement la valeur, j'avais donné l'ID écran tout simplement. Donc ça veut dire que lorsque au niveau de mon JavaScript, je dis getElementById, c'est exactement un peu comme en CSS par exemple, pour sélectionner un ID, on mettait JS, on donne le nom de l'ID par exemple, écran, et on lui attribue des propriétés. En JavaScript maintenant, pour sélectionner l'écran, donc c'est-à-dire pour sélectionner un élément qui a un ID, on va utiliser le document.getElementById, tout simplement. Donc ici, on peut faire un test par exemple. Si je dis là par exemple, écran.value est égal à 5. Là, on peut constater que la valeur 5 s'est affichée à ce niveau-ci. Donc, c'est-à-dire que au niveau de l'écran, j'ai donné une valeur qui était 5. Donc, si je dis par exemple, bonjour. Là, on a bonjour qui s'affiche. Donc, avec le JavaScript, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré déjà ceci, donc c'est-à-dire ce grand bloc-ci, en faisant un document getElementById écran. Une fois que j'ai récupéré la valeur écran, une fois que j'ai récupéré cet élément-ci, je peux maintenant lui donner une valeur à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire maintenant, par exemple, value est égal à, par exemple, là, 5 fois 5, ou bien 5x5. Voilà, tout simplement. Et ce sera le même processus. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un bouton, on va récupérer la valeur du bouton et c'est cette valeur qu'on va afficher ici.
de la même façon tout simplement. Donc ça dit ça sera plus de façon statique comme là je viens d'écrire 5 x 5 comme ça à ce niveau-ci. Voilà, ça sera plutôt de façon dynamique. Donc c'est-à-dire que la valeur va dépendre de ce que l'utilisateur lui il clique tout simplement. Voilà. Donc je peux effacer ceci. Là on a déjà sélectionné notre écran. La prochaine étape maintenant c'est donc de sélectionner les différents boutons. Donc c'est-à-dire sélectionner tous les boutons pour faire état en sorte que lorsque l'on clique sur un bouton, qu'on puisse justement intercepter l'événement. Donc c'est-à-dire on a cliqué sur 8, qu'on puisse justement récupérer le bouton 8, extraire la valeur de ce bouton et maintenant venir donner cette valeur à notre écran. Et donc pour récupérer donc tous les boutons, ce que je vais faire simplement c'est, je vais déjà donner une classe à tous ces boutons là. Donc je vais venir à ce niveau-ci. Pour tous les boutons, je vais donner une classe. On a comme des boutons. Ici, on a ce bouton-ci. Je vais donner une classe. Par exemple, BTN, tout simplement. Voilà, classe BTN, tout simplement. Donc, c'est un bouton, je donne la classe BTN. Pas ce bouton-ci, lui, il est pour le thème. Je vais venir plutôt sur les boutons de ma calculatrice. Donc, à ce niveau-ci, là, on a ce premier bouton-ci, classe clear. Après clear, je vais ajouter BTN par la suite. Voilà, donc c'est-à-dire, il est d'abord de la classe clear et il est également un bouton, donc il est également la classe BTN. Voilà, je vais faire pareil à ce niveau-ci. Et pour tous les autres boutons, je vais mettre classe BTN. BTN pour bouton. Tout simplement pour pouvoir les sélectionner tous de l'autre côté. À ce niveau-ci, on a déjà la classe opérateur. Je vais simplement ajouter derrière BTN. Voilà. Voilà. À tous mes différents boutons que je vais pouvoir, que je vais souhaiter récupérer pour extraire leur valeur et afficher à l'écran, j'ai ajouté BTN. La classe BTN, voilà. On a ici la classe BTN. Lorsque on va par exemple cliquer sur Clear, on va intercepter l'événement pour effacer. Ici, on pourrait nommer ça autrement, vu qu'il n'y a aucune valeur qu'on va afficher à l'écran, mais on décide de mettre ça comme ceci. Tout simplement, à ce niveau-ci, pour le bouton, pour changer le thème, lui n'intervient pas directement sur l'écran, sur l'écran qui sera affiché. Donc, on va lui donner une autre classe. On part progressivement. Pour le moment, pour tous ces boutons-ci, on commence déjà par ajouter une classe que je vais nommer par exemple BTN. Et ce qu'on va faire au niveau de JavaScript, c'est les sélectionner. Pour récupérer un élément par son ID, on utilise getElement by ID. Maintenant, pour sélectionner tous les éléments, tous ces différents boutons qu'on a créés là, on va utiliser plutôt ici. Donc, je vais dire par exemple, je crée une constante également, const bouton pour tous les boutons qui sont cliquables pour l'utilisateur, pour ce qui concerne la calculatrice. Je commence toujours par document et ici, je vais plutôt faire un query select all. Là, à l'intérieur, je décide maintenant de la valeur que je vais sélectionner. Donc là, maintenant, ce sera une classe, donc point BTN. Donc, c'est-à-dire, ça signifie simplement que je vais sélectionner tous les éléments qui ont pour classe BTN. Pour classe, parce qu'il y a le point ici. Si c'était des ID, par exemple, ce qui n'a pas vraiment de sens, pour les ID, on devait mettre plutôt JS, BTN, mais ça n'a pas vraiment de sens parce que on ne peut pas avoir plusieurs éléments qui ont le même ID. Voilà. Si on veut sélectionner l'ID, vu que l'ID est unique, on va utiliser un getElement by ID. Maintenant, lorsqu'on utilise un query selector all, ça sera généralement soit pour sélectionner une balise précise. Donc, par exemple, à ce niveau-ci, si je peux mettre plutôt, voilà, on peut voir qu'on a déjà les différentes balises. On a la balise A ici. On a plusieurs balises. On a article, on a peu importe, toutes les balises que vous connaissez en tout cas. Voilà, donc je pourrais sélectionner par exemple simplement ici button, ça va sélectionner tout le bouton. Si je veux sélectionner le body, à ce niveau-ci, c'est comme on veut. Mais moi, je vais plutôt sélectionner tous les éléments qui ont la classe BTN pour ne pas sélectionner tout le bouton en entier. Ce que je souhaite ici, c'est sélectionner uniquement les boutons de notre calculatrice ici. Voilà, et non ce bouton-ci par exemple. Tout simplement, et donc pour ce faire, on utilise le query selector all qui permet de sélectionner tous les éléments d'un type. Maintenant, je veux bien d'une catégorie. Je vais donc sélectionner ici tous les éléments, tous les boutons de notre calculatrice. Voilà, tout simplement.
Une fois donc que j'ai sélectionné tous les boutons de notre calculatrice, un autre endroit que je peux vouloir sélectionner par exemple, c'est pour ceci. Donc si je viens là, j'efface par exemple à ce niveau-ci, pour afficher le message d'erreur, on a mis dans notre HTML un P quelque part à la fin là, on a mis message. Voilà, je vais également sélectionner ceci pour souvent afficher le message là de façon dynamique. Voilà. Donc pour sélectionner ceci, donc je vais simplement venir à ce niveau-ci. Je crée également une constante const que j'appelle par exemple message. Et là je vais mettre naturellement un document.getElementById. Là à l'intérieur je vais mettre message. Voilà, bien sûr message parce que j'ai créé ici un ID message. Là j'ai sélectionné. La prochaine étape maintenant, qu'est-ce que je peux vouloir sélectionner d'autre pour changer le thème. Voilà. On a ce bouton-ci pour changer le thème là. Bon, déjà, je vais commencer déjà par cacher le deuxième, la deuxième icône. Premièrement d'abord. Bon, comme je disais tantôt dans la première vidéo, on a ce bouton-ci qui contient des icônes. Lorsque le soleil est affiché, la lune ne s'affiche pas. Et lorsque la lune est affichée, le soleil ne s'affiche pas. Donc, à un moment donné, il faut cacher un ou l'autre. Pour ce faire, simplement pour cacher un élément en CSS, on va utiliser simplement le display none. Donc, c'est-à-dire que je vais venir dans mon HTML d'abord. Au niveau de ces deux boutons, nous sommes à ce niveau-ci. Je vais commencer par les entourer par une balise span. Span, par exemple. Ici, je vais dire... comment est-ce que je peux appeler ça? Classe icône moon. Le premier, c'est la lune. Donc, le premier, c'est le soleil. Icône sun. Voilà. Donc, l'icône du soleil, c'est ça ici. Et le deuxième également, je vais l'entourer par une balise span. Ici, je vais plutôt dire classe icône moon, donc l'icône de la lune. Là, je donne les classes pour pouvoir les sélectionner facilement. Voilà, une fois que c'est fait, lorsque le thème est clair, c'est le soleil qui est affiché. Donc, ici, là, notre thème est encore clair pour le moment. Ce n'est que le soleil qui est affiché. Lorsque le thème est sombre, ça sera la lune qui sera affichée. Comme si. Donc, pour le moment, vu que notre thème est clair, je vais afficher le soleil et cacher la lune. Pour cacher la lune, c'est simple. Je vais simplement ajouter ici, par exemple, hidden. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez, bien sûr. J'ajoute la classe hidden à ce niveau-ci, ce n'est pas caché. Je vais maintenant venir au niveau du CSS, sélectionner maintenant cette classe et dire que l'élément qui a cette classe doit être caché. Donc, pour ce faire, c'est simple. Je viens dans mon CSS et je vais dire là, simplement hidden. Je vais mettre un display non, aussi simple que ça, donc ça ne s'affiche pas. Voilà, nous sommes à ce niveau-ci. Tout simplement. Bon, là, il faudrait travailler déjà à ce niveau-ci. Il faudrait travailler sur le style de ce bouton qui ne ressemble pas beaucoup à ceci. Donc, on va d'abord travailler sur le style de ce bouton. Pour travailler sur le style de ce bouton, je reviens au niveau de mon HTML et je vais commencer déjà par sélectionner ce bouton. Donc, je vais mettre là une classe par exemple. Je peux nommer ça thème button. Voilà, donc c'est-à-dire le bouton du thème. Et je reviens dans mon CSS. Je vais mettre là thème-btn. Bien sûr, vous pouvez nommer vos attributs comme vous voulez. Et à ce niveau-ci maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde bien le rendu. Là, il faut commencer déjà par modifier la largeur. Donc, à ce niveau-ci, je vais mettre un 8. Combien de pixels par exemple? 42 pixels, pourquoi pas? On a quelque chose de plus large. Là, il faut modifier la hauteur. 42 pixels également. Height, 42 pixels. Voilà. On a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ceci. Et donc, on peut s'arrêter à ce niveau, ça ne dérange personne. Tout simplement. Voilà. On va donc continuer. Je reviens donc au niveau de mon JavaScript où j'étais. Voilà, ça c'est le niveau secondaire dans le JavaScript. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà commencer par sélectionner ce bouton qu'on vient de modifier pour faire en sorte que lorsque l'on clique sur ce bouton, parce que le principe ici sera le suivant. Lorsque l'on clique sur ce bouton, cette classe hidden, donc si je reviens ici au niveau du JavaScript, de notre HTML, où il y a la classe hidden, c'est ce bouton qui est caché. À ce niveau-ci, par exemple, la classe hidden est sur l'icône moon. Si je retire par exemple le hidden ici, je mets plutôt sur l'icône du soleil.
on peut constater là que c'est plutôt la lune qui s'affiche et le soleil est caché. Donc, si je reviens en arrière, je mets comme ça. Là, c'est plutôt, voilà. Donc, le but ici sera simplement de balader cet attribut-ci, ou bien cette classe-ci. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous sommes sur le thème clair, on va laisser l'icône, ou bien la classe hidden au niveau de Moon. Comme ça, c'est Moon qui est caché. Maintenant, lorsque l'utilisateur clique maintenant sur ce bouton, on va changer la classe. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-ci, on va retirer ceci et mettre plutôt au niveau de icône sun. Ça sera un peu ça le principe, tout simplement. Donc, on va commencer déjà également par sélectionner ce bouton pour qu'au clic, on puisse justement déplacer cette classe pour la mettre soit sur la lune, soit sur le soleil. Donc, pour sélectionner donc alors ce bouton, là, j'ai donné une classe à ce bouton qui était theme button. Pourquoi theme button même plus d'une autre classe? Mais bon, on va laisser ça comme ça ne dérange personne. Theme button. Et je viens donc au niveau de mon JavaScript. Là, je vais dire par exemple, je crée une constante const thème. Là, je peux dire toggle par exemple est égal à document. Query selector, on peut procéder par un query selector, mais je préfère utiliser ici un ID. Je vais mettre get element by ID et là je vais mettre thème toggle. Voilà, tout simplement. Et donc pour que ça fonctionne, je vais venir ici créer un ID. Je conserve thème button ici seulement pour le CSS. Et là, je vais créer plutôt un ID ici qui sera maintenant pour le JavaScript. Donc, nous sommes à ce niveau, tout simplement. Là, je vais maintenant sélectionner mes deux icônes, c'est-à-dire l'icône de la lune et l'icône du soleil. Pour sélectionner l'icône de la lune et sélectionner l'icône du soleil, j'ai déjà ces classes-ci qui sont là. Je mets un ID également. Non, je mets pas un ID, je vais laisser en classe, je vais sélectionner en classe. Voilà, comme ça, on aura la possibilité de manipuler tous les différents éléments du DOM de différentes façons. Donc là, je vais venir par const icons moon. Par exemple, là, je vais donner document.query selector. Et là, je vais sélectionner l'élément qui a pour classe icon-moon. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai écrit. Icon moon. Voilà, et pareil pour icon sun. Donc ici, je sélectionne maintenant icon sun est égal à document.query selector icon sun, tout simplement. Voilà. Donc à ce niveau, j'ai commencé déjà par sélectionner tous mes différents éléments. Donc ça, je sélectionne l'écran où va s'afficher les opérations que nous allons saisir. Voilà. Je sélectionne les différents boutons pour pouvoir récupérer la valeur de chaque bouton et l'ajouter à l'écran. Je sélectionne message qui est ce paragraphe qui est un peu plus bas de la page pour afficher si un message, si par exemple l'utilisateur n'a rien saisi à l'écran ou bien s'il a placé une opération invalide. Je sélectionne le bouton qui permet de changer le thème en utilisant le document get element by ID et je sélectionne maintenant les différentes icônes lune et soleil avec plutôt le query selector pour qu'on puisse manipuler tout. Donc lorsque c'est une classe, on sélectionne avec query selector. Lorsque c'est plusieurs éléments qu'on souhaite sélectionner en même temps, on procède plutôt par le query selector all. Là on peut mettre soit le nom de la balise HTML, soit la classe, car c'est une classe, c'est point, nom de la classe. Ici, comme j'ai dit, pour sélectionner avec l'ID, on devrait mettre JS ID, mais ça n'a aucun sens à ce niveau-ci parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs éléments qui ont un même ID. Donc ça sera toujours soit la classe, soit la balise. Voilà, tout simplement. Une fois donc que j'ai déjà sélectionné tous mes différents éléments, ce que je vais donc faire, c'est que je vais commencer donc à créer les fonctions qui vont me permettre simplement d'effectuer des opérations à ce niveau-ci. Pour donc créer des fonctions, ce que je vais faire, c'est je vais commencer déjà par créer la fonction qui permet d'ajouter une valeur. Donc, je peux dire là, function par exemple, ajouter valeur. Là, je récupère la valeur en paramètre. Et je vais simplement dire écran.value. Voilà. Là, je vais mettre est égal à écran value plus valeur. Écran value plus la valeur en question. Voilà, je peux décider d'écrire comme ceci ou écrire simplement écran.value plus est égal à valeur. Voilà, les deux écritures fonctionnent. On choisit soit l'un soit l'autre. Donc, c'est-à-dire,
Et à ce niveau-ci, comme j'avais déjà essayé de faire, donc si je reviens ici par exemple, je dis écran.value est égal à 5 par exemple. On sait que écran ici, c'est document.getElement by ig écran. Donc, avec écran ci, on a déjà sélectionné notre écran. On lui attribue maintenant une valeur qui est 5 à ce niveau. Si on revient dans notre HTML, on a ici 5. Donc, si j'écris par exemple là, 5. Ajouter une valeur, ça veut simplement dire quoi? Ajouter une valeur, ça veut dire que lorsque je clique par exemple maintenant sur 9, on va ajouter à l'écran, la valeur qui sera maintenant à l'écran sera la valeur de l'écran d'abord, c'est-à-dire 5, à laquelle je vais maintenant ajouter l'autre valeur maintenant qui sera ici 9. Donc, je prends d'abord le 5 là et j'ajoute 9. Maintenant, à ce niveau-ci, il ne faudrait pas confondre le plus ci avec l'addition. À ce niveau-ci, ce n'est pas encore l'addition. Donc, quand on dit plus ici, tout simplement, si je dis là par exemple, écran. Non, je laisse comme ça, voilà. J'ai écran. Value plus est égal à, par exemple, 9. Je vais à ce niveau-ci, on constate que c'est 9 qui s'est ajouté là derrière, tout simplement. Donc à ce niveau-ci, ça ne sera pas l'addition. Ça sera, quand on parle de le plus ici, permet simplement de faire une concaténation. Donc c'est-à-dire prendre une valeur, prendre une autre valeur et les mettre côte à côte. Donc c'est une opération de concaténation, ce n'est pas une opération d'addition à ce niveau-ci. Donc tout simplement, donc, la fonction ajouter valeur à ce niveau-ci va nous permettre de faire en sorte que chaque fois que l'utilisateur clique sur une valeur sur le clavier, on récupère cette valeur et on ajoute sur la valeur qui est déjà affichée là. Donc s'il clique sur parenthèse, on ajoute, il met par exemple là 6, on ajoute 6. Là, simplement comme vous pouvez voir là, voilà, peut-être fois 6, peu importe ce que vous voulez. Le but ici sera tout simplement de faire en sorte qu'on a une valeur de l'écran qui est déjà là. Lorsque l'utilisateur clique, on récupère la valeur et on ajoute la valeur à l'écran. C'est le but de la fonction ajouter ici. Donc, lorsque l'utilisateur clique par exemple sur 5, on va récupérer un paramètre 5. On aura la valeur actuelle de l'écran à laquelle on va ajouter la nouvelle valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est le but ici de la fonction ajouter valeur. Tout simplement. Donc, moi, je vais garder la deuxième annotation plus bas ici. Tout simplement. Donc, on va créer une autre fonction qui permet maintenant, cette fois-ci, d'effacer le contenu de l'écran. Donc, c'est-à-dire ce grand C ici, que lorsqu'on clique dessus, ça efface tout le contenu. Pour ce faire, c'est très simple. Je pense que vous avez déjà compris comment ça va se passer. Donc là, je vais dire, par exemple, effacer. Là, on ne prend rien en paramètre. Ce qu'on va simplement faire, c'est écran.value est égal à guillemets vide, tout simplement. Voilà. Très simplement. Donc, ça veut dire que si on a plusieurs choses qu'on a écrites, là, on a plusieurs choses qui sont à l'écran. Lorsque l'on clique sur ce bouton-ci, on va tout simplement donner une valeur vide à l'écran. Donc, c'est-à-dire que peu importe le contenu que l'écran avait, si c'était, peu importe le contenu que l'écran avait, on vide tout ce contenu. On fait comprendre que la nouvelle valeur de l'écran maintenant, c'est contenu vide. Tout simplement, donc, contenu vide. Voilà, c'est ça le but de la fonction-ci. Et maintenant également, si on décide par exemple de voilà, oui, on peut laisser ça comme ça. C'est bon, tout simplement. Donc, effacer permet de vider tout simplement l'écran. Autre chose maintenant, pour effacer, donc c'est-à-dire pour ce bouton-ci qui permet d'effacer plutôt la dernière valeur qui a été insérée. Donc, par exemple, lorsque je clique ici, ça efface plutôt le 6 uniquement. On va donc créer également une autre fonction pour cela. Fonction supprimer dernier. Là, on ne prend rien en paramètre, c'est la dernière valeur qu'on veut supprimer. Et donc, ici, ça sera simplement écran.value est égal à écran.value.slice entre parenthèses 0,-1. Ok. Bon, je vous explique ceci. Je vais vous expliquer ceci en prenant également un exemple très rapidement. Donc, ici, si je dis par exemple écran.value est égal à 1, 2, 3, voilà. Ou bien, simplement, peu importe. On a quelque chose là qui finit avec 8. Voilà. Nous sommes à ce niveau-ci. Donc, si je reviens ici, je fais 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 8. Voilà. Nous sommes à ce niveau-ci. Lorsque je clique sur effacer, on efface la dernière valeur. À ce niveau-ci, je vais faire pareil. Comment est-ce qu'on fait pour effacer la dernière valeur d'une opération? Vu qu'on ne peut pas dire, par exemple, que on va
procéder un peu comme on travaille les tableaux, donc c'est-à-dire, par exemple, venir là, à la dernière position ici, donc c'est-à-dire, afficher uniquement position numéro 0, position numéro 1, 2, et ne pas afficher cette dernière position-ci. C'est le principe, mais pour ce faire, on utilise slice. Et donc, comment fonctionne slice? Je vais vous montrer un exemple. Est égal à écran value slice. Là, je vais mettre 0,1. Voilà. Ici, là, à ce niveau-ci, ça signifie tout simplement quoi? Ça signifie tout simplement que on va commencer à compter à partir de la position 0. Donc, voici notre chaîne de caractères ici. Déjà, le slice permet de récupérer les différentes valeurs en éliminant d'autres. Bon, parcourir, au fait, une chaîne de caractères ou un tableau et récupérer certaines valeurs à partir d'une position jusqu'à une position X et ne pas récupérer les autres. Dans ce cas-ci, par exemple, si j'ai dit 0,1, ça veut dire quoi? On commence à la position 0. Donc, la position 0 ici, c'est 2. Ce 2-ci. On part jusqu'à la position numéro 1. Position numéro 1 ici, c'est 25. Et on exclut la dernière position. Bon, là, une minute, je me branche très rapidement. Voilà. Donc, comme je le disais, à ce niveau-ci, on part de la position 0. On compte jusqu'à la position numéro 1. Donc, à ce niveau-ci, position numéro 0, nous sommes sur 2. Position numéro 1, nous sommes sur 5. Et maintenant, on n'affiche pas, on exclut le dernier élément. Donc, c'est-à-dire, ici, on partait de 0 à 1. Le dernier élément, c'est 5, qui est à la position numéro 1. Et on exclut donc cet élément. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, ce qui sera affiché à l'écran sera tout simplement 2. Donc, si je reviens sur l'écran, ici, on peut voir que ce n'est que 2 qui est affiché. On va faire un autre essai. Si je prends par exemple 0,2, là ça veut dire qu'on part de 0, on compte le premier élément, deuxième élément, on exclut le deuxième élément, donc ça veut dire à partir du deuxième élément qui se trouve ici 6 jusqu'à la suite, on les exclut tout simplement. Donc là on aura affiché à l'écran 25, tout simplement. Et là peu importe la grandeur du nombre qui est derrière, peu importe si on a quelque chose comme ceci, c'est le même 25 qui va rester affiché. Si on prend encore un autre exemple, 4, on part de la position numéro 0 ici qui est 2, on compte jusqu'à la position numéro 4, donc nous avons là 0, 1, 2, 3, 4. On exclut à partir de la quatrième position qui est 5 à ce niveau-ci, donc à partir de 5 jusqu'à la suite, on va l'exclure, on va rester uniquement avec 2568. Donc si je reviens ici, c'est 2568 qui est là. Pour venir maintenant au cas qui nous intéresse, comment faire donc alors pour supprimer uniquement le dernier élément? On va plutôt mettre ici moins 1. Moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que on part toujours de la position 0, mais on compte en venant vers l'arrière. Donc, c'est-à-dire on commence à compter non pas 0, 1, 2, 3. On maintient toujours notre 0 ici. Mais on commence à compter à partir de l'arrière. Donc, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, lorsque je vais dire moins 1 ici, je passe à la position 0, moins 1, il serait au niveau de 7 à ce niveau-ci. On exclut maintenant ce 7-ci. Donc, ça veut dire que ce qui sera affiché ici, tout simplement, ça sera ce 256, 854, 4. C'est ça qui est là. Si je mettais par exemple moins 5, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fait? On part de la position 0, on commence à compter de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5 ici, nous sommes au niveau de 8. On va exclure à partir de 8 jusqu'à la fin et on va rester concentré uniquement sur le 256 qui sera affiché à l'écran. C'est ça qui est ici, 256. Et donc, pour supprimer donc alors le dernier numéro, ce qu'on va simplement faire, c'est utiliser un slice moins 1. Donc, c'est-à-dire, peu importe la valeur qui est affichée à l'écran, une fois qu'on clique sur le bouton effacer, pour supprimer la dernière valeur, on va simplement récupérer la valeur de l'écran, commencer à compter à partir de la position numéro 0, compter de l'arrière vers l'avant et supprimer uniquement la dernière valeur. Donc, c'est à ce niveau-ci, seul le 1 va manquer, ça va finir avec 755. Comme vous pouvez voir ici, 755. Voilà, c'est un peu ça le slice. Donc, pour effacer, on crée une variable, on crée une fonction, pardon, supprimer le dernier élément. Et donc, ce qu'on fait, c'est, on récupère la valeur de l'écran, donc écran.value, qui est égal à, simplement à écran.value slice. Donc, on récupère cette même valeur et on retire uniquement le dernier élément. Voilà, c'est un peu ça pour effacer le dernier, pour effacer le dernier élément. Voilà. Maintenant, on va également créer une fonction maintenant qui est la fonction qui va justement nous permettre donc de calculer. Voilà. De calculer. Donc, une fois qu'on a placé nos opérations là sur l'écran, donc,
Une fois que nous sommes à ce niveau-ci, on a fini de placer nos éléments là, par exemple, x3 et tout. La fonction donc, va nous permettre de calculer. Voilà, parce qu'on a déjà créé la fonction pour ajouter les éléments sur l'écran. On a créé la fonction pour effacer ce contenu de l'écran. On a créé la fonction pour effacer seulement le dernier élément. Il nous faut maintenant la fonction pour calculer justement et avoir un résultat. Et donc, pour ce faire, c'est simple. Je reviens dans mon JavaScript. Je vais créer une autre fonction que je vais nommer function, par exemple, calculer. Voilà, là, je n'ai pas besoin de prendre quelque chose en paramètre. Et donc, je vais dire là, try catch. Voilà, pourquoi pas. Try, là, je vais dire tout simplement, const résultat est égal à eval écran.value, tout simplement. Écran.value. Voilà, je peux m'arrêter à ce niveau. Est-ce que pour le try, j'ai vraiment besoin de mettre le try catch? Oui, je vais mettre le try catch. À ce niveau-ci, au niveau des catch, je vais mettre message.textContent. Voilà, qui est égal à expression invalide. Expression invalide. Voilà, tout simplement. Et donc, à ce niveau-ci, je présente d'abord ceci très rapidement. TextContent. Souvenez-vous que message ici, c'est parce que à ce niveau-ci, on a créé une constante message qui permettait qui était en réalité dans notre HTML l'élément qui contient pour ID message. Donc, à ce niveau-ci dans le HTML, j'ai dessin ici en bas, on a ceci, ID message. Donc, le but sera donc d'écrire à ce niveau-ci, comme si on avait écrit du HTML directement. Donc, de telle sorte que, par exemple, ici, lorsque l'on clique, par exemple, à ce niveau-ci, point simplement, on valide, on a expression invalide. Si l'utilisateur essaie de cliquer sans mettre d'opération, il faut comprendre qu'il vient saisir une opération. Donc, le but ici, c'est d'avoir un message dynamique. Premier message dynamique, donc, alors qui sera ajouté, c'est que, première remarque déjà, c'est que, pour ajouter le message à ce niveau, on n'utilise pas value. Ce qu'il faut savoir en général, c'est qu'on utilise value pour les éléments du type input en général. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau-ci, je peux me permettre de faire écran.value parce que, comme ici, je sélectionne l'élément qui a pour ID écran. L'élément qui a pour ID écran, ici, c'est un input. Donc, si je viens là, au début, je peux constater que voilà, c'est un input qui a pour ID écran. Et donc, les inputs ont des values. On peut décider de les values à des inputs. On peut même le faire manuellement dans le Java, dans le HTML. Donc, ici, si je dis par exemple value, je mets là par exemple 75. On peut constater là que value 75 est affiché. Par contre, si on vient à ce niveau-ci, au niveau du message ici, au niveau de la balise P, on essaie de mettre un value par exemple, bonjour. Voilà, on constate que là, rien ne s'affiche parce que la balise de type P n'a pas vraiment n'a pas d'attribut value. Voilà, donc même au niveau du JavaScript, on ne peut pas utiliser value pour donner une valeur. Ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est utiliser plutôt ce qu'on appelle le text content. Donc, c'est-à-dire que cette balise ici a un text content. Donc, c'est-à-dire le text content, c'est ce qui sera donc écrit ici au milieu. Tout simplement. Donc, on dit là que en cas d'erreur, donc c'est-à-dire que si on ne réussit pas à faire l'évaluation ici, en cas d'erreur, on va afficher ce message ici qui sera message expression invalide. Donc, pour tester, si je viens à ce niveau-ci, j'ajoute là hors d'une fonction tout simplement text content message invalide. Ah, on a ça qui vient s'afficher loin ici. Il faut corriger ça. Bon. Voilà, c'est fait comme ça parce que à ce niveau-ci, nous sommes sortis de la grande div calculatrice. Donc, on a notre div calculatrice qui commence et s'arrête à ce niveau. On a essayé de mettre le message en dehors de notre div. Donc, il faut placer le message à l'intérieur de la div. Simplement comme ceci. Voilà. Donc, le message doit être dans la calculatrice. Comme ici, on peut voir que le message est dans la calculatrice. On a donc ça qui est revenu à ce niveau-ci. Ce qu'on va donc faire, c'est le styliser déjà. Donc, je vais venir au niveau du CSS. Là, je vais sélectionner c'est un ID message. Là, vous avez à deviner ce qu'il faut faire. Color red. Voilà. Et le centrer. Text align. Center. Voilà. Le padding de la calculatrice là, il est un peu grand. Donc padding bottom. Là, je vais dire plutôt 50.
toujours grand, 20. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque l'utilisateur saisit une opération invalide, on se trouve à ce niveau-ci, expression invalide, tout simplement. Donc, pour ajouter donc alors ceci de façon dynamique comme ceci, vous constatez que là, au niveau du HTML, par exemple, on n'a pas écrit cela manuellement. Donc, on n'a pas écrit ici, message et tout et tout. On a simplement mis la balise P. Et c'est maintenant avec le JavaScript qu'on a commencé déjà par sélectionner cette balise-là, ou bien cet élément-là. Une fois qu'on l'a sélectionné, on lui attribue maintenant une valeur avec text content. On a fait comprendre que lorsque c'est un input, on va plutôt utiliser value. Lorsque c'est une simple balise, on va utiliser text content et donner une valeur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qui sera fait ici, tout simplement. Donc, je vais retirer ceci qui était simplement à guise d'exemple de démonstration. Je retire ceci. Voilà, et nous sommes à ce niveau-ci. Donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire, une fois que l'utilisateur a mis ses différentes opérations sur l'écran, on va essayer de calculer. Si maintenant, en essayant de calculer, on a une erreur, on va simplement afficher expression invalide un peu plus bas. Maintenant, je reviens donc à ce niveau-ci. Un résultat est égal à eval écran.value. Bon, eval, c'est une fonction JavaScript qui nous permet d'évaluer un contenu, tout simplement. Voilà, donc c'est-à-dire que ce que lui va faire, c'est quoi? S'il tombe par exemple sur notre écran qui a par exemple ceci, 5, par exemple, x5, voilà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer cette expression, il va se rendre compte que là c'est un 5 fois 5, et donc il va donc alors donner la valeur véritable. Donc si on fait une vérification, par exemple, ici on aura écran.value est égal à eval, par exemple là, je vais dire 5x5. Voilà, 5 fois 5 plutôt. Parce que x c'est x, 5 c'est étoile. Voilà, à ce niveau-ci, lui va évaluer cette expression et il va retourner 25. Si on met par exemple là 2 plus 2, voilà, lui il va évaluer l'expression et il va mettre 4. Simplement, donc ça veut dire que tout ce que nous allons écrire ici au niveau de l'écran, la valeur qu'on va écrire ici au niveau de l'écran, on va simplement récupérer cette valeur là avec écran.value et on va appeler la fonction eval sur cette valeur. Eval, c'est une fonction que nous avons créée, c'est ouvert par le JavaScript, c'est offert par le JavaScript. Donc, lui va comme ça récupérer la valeur de l'écran et il va évaluer l'expression. Donc, ici là par exemple, je peux mettre une parenthèse à ce niveau-ci, je mets fois 5 par exemple. Ce que lui va faire, c'est il va évaluer l'expression. Donc, il va traiter la parenthèse normalement 2 plus 2, 4, puis il va faire le 4 fois 5, 20. C'est ce qu'il lui fait. Il évalue l'expression. Simplement, donc, aussi simple que ça. Donc, on crée une fonction calculée. Fonction calculée ici qui va simplement permettre d'évaluer l'expression. Voilà. Et une fois qu'on a évalué l'expression maintenant, il faut donc alors afficher le résultat à l'écran, de telle sorte que si par exemple ici on fait 5 fois 5, nous sommes à ce niveau-ci. Une fois que je clique maintenant sur est égal, il faudrait maintenant que ce qui est affiché à l'écran, ce n'est plus le 5 fois 5 là, mais c'est plutôt le résultat. Donc, c'est-à-dire, le résultat est stocké dans la variable, dans la constante résultat. On va maintenant dire écran.value est égal à résultat. Aussi simple que ça. Donc, dans un premier temps, on évalue le contenu de l'écran qu'on stocke dans le résultat. Une fois qu'on évalue le contenu de l'écran, on stocke maintenant la réponse sur l'écran, au fait. Voilà. Tout simplement. Et donc, une fois que c'est fait, on a créé nos différentes fonctions qui seront utiles pour la suite. Ce qui reste maintenant à faire, c'est justement permettre maintenant de sélectionner. Là, on a déjà les différentes fonctions, mais on peut constater que rien ne se passe à ce niveau-ci. Il faudrait maintenant faire en sorte alors que lorsque l'on clique donc sur chaque bouton, on appelle donc ces différentes fonctions. Donc, par exemple, lorsqu'on va cliquer sur 7, on va appeler la fonction ajouter qui va permettre d'ajouter 7 à l'écran. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-ci, on va appeler la fonction effacer dernier qui va permettre d'effacer le dernier élément. Lorsqu'on va cliquer sur ceci, on va appeler la fonction effacer qui va permettre d'effacer tout le contenu de l'écran. Lorsqu'on va cliquer sur égal, on va appeler la fonction calculer qui va permettre d'évaluer ce qui a été saisi à l'écran comme opération à calculer. Voilà. Pour ce faire donc, alors, on va commencer déjà par sélectionner tous nos boutons et les accorder et les attribuer les différentes fonctions qui seront appelées en fonction du bouton qu'on a sélectionné tout simplement. Voilà. Et donc, pour ce faire, on va venir ici à ce niveau-ci
et on va appeler notre constante bouton qu'on a créé. Donc ici, notre constante bouton et qui sélectionne déjà tous les boutons de 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for each. For each, là, je vais mettre bouton. Non, for each bouton. À l'intérieur du bouton, je vais mettre dans une parenthèse bouton. Voilà, on va créer notre fonction fléchée. Et là, on va dire simplement bouton.add even listener click pour intercepter le clic. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a encore une deuxième fonction fléchée. Et à ce niveau-ci, maintenant, on va commencer par dire déjà const valeur est égal à bouton point dataset point value dataset point value. Voilà, je m'arrête d'abord à ce niveau et j'explique. Lorsque j'ai dit ici bouton avec S à la fin, donc on sait que notre bouton avec S à la fin c'est ceci. Ceci maintenant qui permet de sélectionner tous les boutons. Une fois maintenant qu'on a sélectionné tous les boutons, ce qu'on dit maintenant à ce niveau-ci c'est bouton, on sélectionne tous les boutons. For each bouton, donc c'est-à-dire pour chaque bouton individuellement dans notre ensemble de boutons. Donc for each button, si ça signifie donc cette première, ceci tout simplement signifie que pour chaque bouton individuel dans notre ensemble de boutons. Bien sûr, à ce niveau-ci, on pouvait nommer ça comme on veut. Donc, on peut nommer ça par exemple individual button. Voilà, simplement à ce niveau-ci, c'est la même variable qu'on va mettre individual button. Donc, ici, ça signifie simplement que pour chaque bouton individuel dans notre ensemble de boutons, ici, il faut mettre également individual button. Voilà. Pour chaque bouton individuel dans notre ensemble de boutons, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter l'événement clic. Donc, c'est-à-dire que une fois qu'on clique sur un bouton dans tout notre ensemble de boutons, on va sélectionner chaque bouton individuellement. Une fois qu'on va cliquer, et donc une fois qu'on intercepte l'événement de clic, ça là, add even listener. Donc, ça veut dire que notre JavaScript ou notre navigateur va écouter les événements qui se passent sur ces boutons. Une fois qu'on clique sur un bouton individuellement dans notre ensemble de boutons, à ce niveau-ci, on va récupérer la valeur de ce bouton. Donc je vais revenir d'abord au niveau des boutons avec un seul. Voilà. On peut laisser même individuel, ça arrange tout le monde. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que à ce niveau-ci, simplement, c'est il faut donner une valeur. Bouton, si c'est obligé d'écrire ça comme ça, parce que c'est ce qu'on a donné ici. Donc je pourrais modifier ça pour dire par exemple tous les boutons, voilà, est égal à query selector. Et donc ici, il faudrait utiliser également tous les boutons. Tout simplement. Donc, tu nommes ça comme tu veux, mais quand tu as créé ta variable ou ta constante, il faut utiliser cette même nomenclature par tailleur. Donc, ici, boutons, ou bien bouton avec S à la fin, point, for each, ça signifie simplement que pour tous les boutons individuellement dans notre grand ensemble de boutons, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tous ces boutons, pour chaque bouton individuellement, on va ajouter un événement. On va écouter un événement, add even listener. On va écouter un événement. Quel est l'événement qu'on va écouter? Ça sera l'événement du clic. Ça veut dire que une fois qu'on va cliquer sur un bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, d'abord, on commence par récupérer sa valeur. Récupérer la valeur du bouton. Pour récupérer la valeur ici, on utilise comme j'ai fait comprendre, pour les inputs, pour les éléments de type input, on utilise simplement, par exemple, écran.value. Quand ce sont les éléments de type input, on utilise simplement value. Maintenant, les boutons, de la même façon qu'avec les paragraphes, ils n'ont pas de value. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que on définit nous-mêmes notre propre valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on définit manuellement la valeur du bouton qui sera utilisé. Et donc, pour ce faire, on va venir au niveau du HTML simplement et on va créer un data value qu'on va créer nous-mêmes. Donc, c'est nous-mêmes qui créons notre propre data value. On lui accorde une valeur et à ce niveau-ci, pour récupérer cette valeur-là, on va utiliser dataset.value. Donc, ça veut dire qu'on récupère la valeur du bouton. Déjà, on va commencer déjà par ajouter les valeurs à nos boutons. Donc, je viens à ce niveau-ci. Quand je dis par exemple que si l'on clique par exemple sur ce bouton supprimer ici, par exemple, la valeur que lui va récupérer ici, ça ne sera pas C. Tout simplement. Donc, il faut décider de la valeur que lui va récupérer. Et donc, pour décider de la valeur qu'il va récupérer, on va venir à ce niveau-ci et on va créer un data-value que nous créons nous-mêmes. Et on va donc décider que sa valeur sera grand C. Voilà. Donc, quand on va cliquer dessus, il ne va pas récupérer le C qui est affiché ici au milieu. Non, c'est plutôt cette valeur-ci que l'on a décidé d'envoyer qu'il va récupérer.
Aussi simple que ça. Et on va faire pareil pour tous les autres boutons. Donc là, c'est le bouton pour grand C. Pour le bouton effacer, par exemple, ceci, delete, on peut créer un data value. Data value, voilà. On va mettre là, par exemple, del pour delete. Donc, une fois qu'on va cliquer sur ce bouton-ci, il ne va pas récupérer cette icône-ci. Non. Il va récupérer notre data value. Pour récupérer notre data value, on utilise au niveau du JavaScript un dataset.value. Donc, c'est-à-dire, on crée en disant data value est égal, on donne une valeur. Et maintenant, pour récupérer, on récupère en faisant un dataset.value. Ce qui veut dire que ce qui sera récupéré, c'est cette valeur-ci, tout simplement. Voilà, on va donc faire pareil pour tous les autres boutons. Pour ce bouton-ci, lorsqu'on va cliquer dessus, il ne va pas récupérer cette parenthèse-ci qui est au milieu. Donc, on va lui dire que tu vas récupérer en disant un data value et on donne maintenant la valeur qu'on souhaite qu'il puisse récupérer en JavaScript qui est ici, la parenthèse ouvrante. Voilà, c'est nous-mêmes qui mettons ça manuellement. On va faire pareil pour tous les autres boutons. À ce niveau-ci maintenant, au niveau de X, vous allez constater d'abord que lorsque j'ai essayé d'évaluer une opération en mettant X au milieu, ça n'a pas récupéré, ça n'a pas évalué l'opération parce que X ce n'est pas un opérateur. L'opérateur en réalité c'est étoile. Donc à ce niveau-ci, c'est plutôt étoile qu'on va mettre, de telle sorte que lorsque l'on clique sur ce bouton X-ci, donc c'est-à-dire à ce niveau-ci, lorsque l'on clique sur le bouton X, ce qui s'affiche à l'écran c'est plutôt étoile. Donc par exemple là quand j'ai 9, si je viens ici et clique sur X, vous constatez que ce n'est pas X qui s'affiche en réalité, c'est étoile. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc à ce niveau, data value ici sera étoile. Donc on clique sur le bouton X et la valeur qui est récupérée, c'est étoile. Tout simplement. Voilà, là j'ai déjà ajouté les valeurs de tous mes boutons qui sont récupérés. Comme on a dit, on crée la valeur avec data value et au niveau du JavaScript, on récupère avec dataset.value. Voilà, tout simplement. On va donc continuer. Au niveau de mon JavaScript maintenant, une fois que j'ai donc récupéré ces différentes valeurs, qu'est-ce que j'ai fait dans ces valeurs? Je vais donc appeler mes différentes fonctions en fonction, donc c'est-à-dire mes différentes fonctions qui sont la fonction calculer, la fonction supprimer dernier, effacer, valeur et tout, en fonction de la valeur de mon bouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'à ce niveau-ci, je viens là, je dis if valeur, valeur qui est cette constante ici, si valeur est égale à C. Voilà, si valeur est égale à grand C. Grand C pourquoi? Parce que à ce niveau-ci, on a créé une valeur qui est grand C. Voilà, donc ça veut dire que une fois qu'on a cliqué sur un bouton, on récupère sa valeur. Si la valeur du bouton qu'on a récupéré c'est grand C, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'utilisateur a cliqué sur ce grand C-ci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut effacer tout le contenu de l'écran. Donc nous sommes à ce niveau-ci. Si le bouton qu'on a récupéré, bien si la valeur du bouton qu'on a récupéré c'est grand C, ce qu'on fait simplement c'est on appelle la fonction effacer. Cette fonction effacer qui a été créée ici plus haut, la fonction effacer, donc qu'est-ce que la fonction effacer va donc faire? La fonction effacer va donc récupérer l'écran à ce niveau-ci. Une fois qu'il va récupérer l'écran, il va effacer son contenu, tout simplement. On va continuer dans la même logique. Donc, else if
si la valeur maintenant ici c'est plutôt else if valeur est égal à del, on part progressivement. Del ici c'est pour ce deuxième bouton-ci, donc le bouton qui permet d'effacer la dernière valeur. Voilà. Si le bouton sur lequel on a cliqué, donc on va ajouter évidemment sur le bouton. Une fois qu'on a cliqué sur un bouton, parmi dans notre ensemble de boutons, on récupère la valeur. Si la valeur c'est C, ça veut dire que l'utilisateur veut supprimer tout l'écran. On supprime tout l'écran en appelant la fonction effacer. Si la valeur c'est del, ça veut dire que l'utilisateur veut effacer la dernière valeur, car on a mis ici pour cela del. Et donc, si veut effacer la dernière valeur, on va appeler simplement la fonction qu'on a créée pour O qui était supprimer dernier. Aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire ici, j'appelle la fonction supprimer dernier, tout simplement. Et donc, else if la valeur est égale plutôt à est égal. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-ci. Si je vais au niveau du HTML, j'ai cette valeur-ci qui est égal. Voilà. Si l'utilisateur clique sur est égal, ça veut maintenant dire qu'il veut calculer son opération. Donc, ça veut dire que à ce niveau-ci, une fois qu'il a fini d'écrire, par exemple, 8, 9, par exemple, moins 3. Voilà. Moins 3. Une fois qu'il va cliquer sur est égal, ça veut dire qu'il veut maintenant évaluer le contenu de notre fonction. Donc, calculer ceci, tout simplement. Donc, à ce niveau-ci, on récupère l'événement. Si la valeur est égale, donc c'est-à-dire que ça va être égal à égal, ce qu'on fait, c'est on va appeler la fonction calculer. Fonction calculer qui a été créée plus haut, qui va permettre simplement de évaluer le contenu de notre écran. Tout simplement. Et en dernière position maintenant, donc c'est-à-dire que si on n'a pas cliqué sur les boutons clés, donc par exemple le bouton qui permet de supprimer tout le contenu, le bouton qui permet d'effacer la dernière valeur, le bouton qui permet de calculer pour avoir le résultat final. Donc else, si on a cliqué sur aucun de ces boutons, pas ici. Else, si on a cliqué sur aucun de ces boutons, ce qu'on va simplement faire, c'est cliquer sur, on va simplement ajouter la valeur, donc ajouter valeur, voilà. Donc ajouter valeur ici, c'est une fonction qu'on a créée ici plus haut, qui permettait de, la valeur qui est déjà à l'écran, on ajoute, on fait une concaténation, on ajoute ce que l'utilisateur vient de cliquer, tout simplement. Voilà, et donc à ce niveau, on peut déjà tester. Si je viens ici, je clique sur 7, on peut constater là que 7 s'est ajouté. Donc on a ajouté un événement. Si je reviens dans le JavaScript, pour tous nos boutons, on ajoute, donc c'est-à-dire pour chaque bouton dans notre ensemble de boutons, bouton avec S là, je rappelle encore, c'est sélectionner tous nos boutons. Tous nos boutons ici, c'est tous les boutons qui ont la classe BTN. Et la classe BTN, on les a mis sur tous les boutons de notre calculatrice qui sont plus bas. Vous pouvez voir là, BTN, 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 voilà. Donc, on dit ici, pour chaque bouton individuel dans notre ensemble de boutons, on va ajouter un écouteur d'événement. L'événement qu'on va écouter ici, c'est le clic. Donc, ça dit, une fois que l'utilisateur clique sur un bouton, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la valeur du bouton. Si la valeur du bouton c'est C, ça veut dire qu'il veut supprimer tout le contenu de l'écran. Donc, ça veut dire que si je clique ici sur C, il supprime tout le contenu de l'écran. Si la valeur c'est del, ça veut dire qu'on va effacer le dernier. Donc, par exemple, ici j'avais déjà ceci, avec 8 par exemple, quand je clique sur ceci, là ça ne fonctionne pas. On voit pourquoi ça ne fonctionne pas. On revient à ce niveau-ci et on regarde. Else, if valeur est égale à del, supprimer dernier. On va voir comment on a créé la fonction supprimer dernier. On a dit que supprimer dernier est égal à écran.value.slice -1. Ok. À ce niveau-ci, est-ce qu'on a bien donné ce qu'il fallait? Data value est égal à del. Bon, tout me semble correct. Je vais actualiser l'écran et réessayer. Là, si je viens jusqu'à 9, si je clique sur ce bouton, il supprime bien tout le contenu de l'écran. À ce niveau-ci, il n'y a aucun problème. Si je viens maintenant cliquer plutôt sur effacer, là, ça ne fonctionne pas. Bon, on revient en arrière et on débug pas à pas. Ok, à ce niveau-ci, j'ai vu le problème. Lorsque je clique ici, ça ne supprime pas le dernier élément. Pourquoi est-ce que ça ne supprime pas le dernier élément? Si je reviens dans mon JavaScript, qu'est-ce que je dis? Je dis ceci. J'ai déjà bouton avec S à la fin, qui fait quoi? Qui me sélectionne tous les éléments qui ont pour classe .btn. Je dis maintenant que pour tous ces boutons-là, chaque bouton individuellement aura un écouteur d'événements qui est le clic.
Le problème maintenant, quand je viens maintenant à ce niveau sur le niveau de HTML pour vérifier, j'ai l'impression que tout est bien écrit, mais je peux constater que pour le bouton de suppression, je n'ai pas ajouté la classe .btn. Maintenant, comme je n'ai pas ajouté, ça veut simplement dire que dans tous mes boutons où j'ai ajouté l'événement, donc c'est-à-dire tous mes boutons qui ont été sélectionnés ici avec le query selector.btn, pour tous ces boutons, le bouton qui permet d'effacer n'en fait pas partie, tout simplement parce que je n'ai pas la classe btn à ce niveau-ci, donc je dois ajouter la classe btn. Et là, ça va fonctionner sans problème. Si je reviens à ce niveau, je mets 7, 8, 9. Voilà, par exemple. Et là, je clique sur effacer. On peut constater qu'effectivement, ça efface la dernière valeur. Donc, ce bouton a été ajouté parmi tous les boutons. Ok, on a ajouté l'événement d'écoute du clic. Voilà, tout simplement. Donc, si je clique sur C, il efface tout le contenu, naturellement, parce que en JavaScript, on a ajouté l'écouteur d'événement. Une fois qu'on clique sur un bouton, on récupère sa valeur. Une fois qu'on récupère sa valeur, si la valeur c'est C, on appelle la fonction effacer qui efface tout le contenu. Si c'est del, on supprime uniquement le dernier. Si c'est l'égalité, on applique la fonction calculer qui permet simplement de faire une évaluation. Et si ce n'est rien de toutes ces trois premières valeurs ici, on ajoute simplement la valeur. Donc ça veut dire que quand je clique sur 4, ce n'est ni C, ni supprimé, ni égal. Donc on ajoute simplement sa valeur. Pareillement pour 8, 9. Si je clique sur, par exemple, X, ça affiche plutôt étoile. 9, là je clique sur est égal, ça me calcule l'opération et ça donne sa valeur à la fin. Si maintenant je procède par exemple, si maintenant je clique par exemple là sur point, voilà, quelque chose comme ça, et maintenant je clique sur égal. On sait que lorsqu'on clique sur égal, ce qui se passe c'est, lorsqu'on clique sur égal ici, on appelle la fonction calculer. La fonction calcul maintenant qui est censée évaluer ce qu'il voit à l'écran pour effectuer le calcul au fait. Maintenant, à ce niveau-ci, il ne peut pas donc évaluer le contenu qu'il voit à l'écran parce que là, c'est point. Donc, ce qu'il essaie d'évaluer ce contenu, c'est comme si vous voulez faire une opération, sauf qu'il n'y a que point. Donc, l'opération va échouer. Maintenant, une fois que l'opération va échouer, le try catch, maintenant, c'est pour dire qu'on essaye, le try, c'est pour dire qu'on essaye l'opération. Si tout se passe bien, on affiche le résultat à l'écran. Si tout se passe mal dans le catch, maintenant, on a affiché, on sélectionne déjà le message et on écrit ceci, expression invalide. C'est ce qui se passe là si je fais est égal, on a expression invalide qui ressort là. Voilà. Donc je vais simplement cliquer ici. À ce niveau-ci, lorsque je clique là, on peut constater que le message ici reste quand même là. Si je teste ici pour voir, lorsque j'ai quelque chose comme ça, expression invalide, si je clique sur CE, on réinitialise tout à 0. Donc pour réinitialiser tout à 0 ici, je vais venir au niveau de ma fonction effacer. Voilà, effacer qui permet de tout effacer. Et là, je vais simplement dire message.text content. Là, je vais mettre le vide, donc il n'y a rien. Simplement. Donc là, si j'ai encore l'erreur, là, si je clique sur effacer, ça remet la calculatrice à 0. Tout simplement. Donc, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est le thème. Donc, c'est-à-dire, faire en sorte que lorsque l'on clique à ce niveau-ci, ça change le thème de la page, quoi. Donc, c'est-à-dire, ici, là, la calculatrice devient noir, bon, moins noir que le fond d'écran. Le fond d'écran déjà devient totalement noir. La calculatrice moins noir, voilà. L'icône qui est à l'intérieur de ce bouton change tout simplement. Donc ce que nous allons donc faire maintenant. Et donc pour ce faire, donc c'est très simple. Je vais revenir dans mon code. Voilà, à ce niveau-ci. Là, je vais descendre en bas et je vais sélectionner le bouton. Donc je vais également poser un événement sur ce bouton-ci. Donc voilà, je vais également poser un événement sur ce bouton-ci, de sorte que lorsque l'on clique dessus, comme je vous ai expliqué, le principe, ça sera de faire quoi? Ça sera de faire que lorsque l'on clique, comme je viens ici par exemple, là c'est l'icône du soleil qui est affichée. Lorsque je clique dessus, c'est l'icône de la lune qui est affichée. Lorsque je clique dessus, c'est l'icône du soleil et l'arrière-plan se met à jour automatiquement, ainsi que la couleur de la calculatrice. Donc je vais commencer déjà par faire en sorte, par mettre déjà un événement, un écouteur à ce niveau-ci qui fait en sorte que lorsque je clique sur ce bouton, on change déjà l'icône. Ensuite, je vais maintenant faire que lorsque je clique, en plus de changer l'icône, on change l'arrière-plan. Donc je commence déjà par changer l'icône au clic. Pour ce faire, donc c'est simple. À ce niveau-ci, j'ai déjà sélectionné le bouton qui permet de changer le thème. Donc si je viens ici dans mon HTML, pardon, voilà, à ce niveau-ci, j'ai mon bouton là. Voilà, thème toggle. J'ai mon bouton ici qui a les deux icônes. Une icône est hidden, c'est l'icône qui est cachée et l'autre icône n'a pas hidden. Donc le but ici sera de faire quoi? Le but ici sera simplement de
mettre un écouteur d'événement sur ce bouton-ci, qui fait en sorte que, une fois que je clique sur ce bouton, la lune, par exemple, qui est cachée, on retire maintenant le hidden ici et on place plutôt le hidden au niveau de l'icône du soleil, de telle sorte que ce soit maintenant l'icône du soleil qui soit cachée. L'icône de la lune affichée tout simplement. Donc ici, on a notre IG theme toggle. On va commencer par sélectionner ce bouton. Là, j'ai déjà un document.getElement by IG theme toggle. Donc j'ai déjà sélectionné le bouton. Je vais ajouter un événement de la même façon. Donc je viens juste là en bas. Je vais dire theme toggle.add event listener. Et quel est l'événement que je souhaite ajouter? L'événement que je souhaite ajouter ici, c'est le clic. Voilà, comme vous pouvez voir là, il y a plusieurs événements. Cancer, nanana. Vous pouvez regarder, vous pouvez consulter tous les différents éléments. Moi, je vais prendre clic tout simplement. Clic. Voilà. Et maintenant, une fois que on clique, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une fonction fléchée. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, on va manipuler nos deux icônes, les deux icônes ont déjà été sélectionnées ici. J'ai ici icône moon pour l'icône de la lune et icône soleil pour l'icône du soleil. Voilà. Ce qui a été sélectionné avec le query selector, entre guillemets, la classe. Donc, j'ai icône moon et icône soleil. Ce que je vais faire simplement, c'est manipuler la classe hidden qui est à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais simplement écrire là, icône moon.classList.toggle. Voilà. Et là, je vais mettre hidden. Hidden simplement. Je fais pareil pour icône sun. Icône sun.classList.toggle. Hidden. Voilà, ici là ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que déjà sur mon thème toggle, donc sur mon bouton thème toggle bien sûr c'est le bouton qui avait pour IG thème toggle ceci, qui est ici, ce bouton-ci où on a notre thème, l'icône et la lune. Ce que je dis ici en bas c'est quoi? C'est que j'ajoute un événement sur ce bouton, donc c'est-à-dire une fois que l'on clique sur ce bouton-ci, qu'est-ce qu'on fait? Avec les deux lignes ici, icône moon.classList.toggle, hidden et en bas également hidden, ça veut tout simplement dire que une fois qu'on va cliquer, on va entrer à l'intérieur. Si au niveau de l'icône du soleil, et l'icône de la lune, pardon, à ce premier niveau-ci, il y a déjà une classe qui est nommée hidden, alors on va simplement retirer. S'il n'y en a pas, on va ajouter. Pareil ici en bas. Donc une fois qu'on va cliquer sur le bouton, on va arriver à ce niveau-ci. Si la classe de icône moon contient déjà si la classe, au fait, si icône moon, voilà, contient déjà une classe qui est hidden, on va supprimer cette classe. Si elle ne contient pas encore, on va ajouter ce rôle de cette fonction toggle-ci. Donc, c'est-à-dire que s'il y a déjà, on retire. S'il n'y a pas, on ajoute. Un peu comme quand, par exemple, vous faites un like sur Facebook, c'est un toggle. Donc, si tu n'as pas encore liké, dès que tu likes, ça passe au bleu. Si c'est que tu as déjà liké, dès que tu appuies encore sur le même bouton là, ça décoche et ça passe à une couleur qui n'est plus bleue. Voilà. Simplement, donc, le toggle signifie simplement que si ça n'existe pas, on ajoute. Si ça existe, on retire. C'est ça que signifie le toggle. Donc ici, on va venir sur le bouton, sur l'icône icône moon, dans l'icône de la lune, et on va vérifier si la classe hidden existe déjà. Si la classe existe déjà, on va retirer. Si elle n'existe pas, on va mettre. Pareil ici en bas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand on va venir à ce niveau-ci et on va cliquer ici. Pour la première fois, par exemple, c'est icône moon qui est caché et icône soleil n'a pas hidden. Ce qui va se passer, c'est que il va faire une comparaison au niveau de icône moon. Il va d'abord entrer dans icône moon, il va vérifier si la classe hidden. Lui, il arrive ici, icône moon, il voit la classe hidden. Maintenant, comme il y a déjà la classe hidden, ce qu'il va faire, c'est il va simplement retirer. Donc, ça va devenir comme ceci, automatiquement. Et à la deuxième ligne maintenant, il va maintenant faire la même chose avec icône sun. Il va vérifier si c'est que icône sun contient la classe hidden. Si icône sun ne contient pas la classe hidden, il va ajouter. Donc, il va arriver à ce niveau-ci. Il va voir que icône sun ne contient pas la classe hidden, donc il va tout simplement ajouter hidden. C'est ce qui va se passer tout simplement, et chaque fois qu'on va cliquer, c'est comme ça que les deux vont switcher. Donc une fois que c'est bon, on peut venir tester simplement. Si je clique là, on peut constater que ça fonctionne très bien. Pardon. Voilà, on peut constater que ça fonctionne très bien. Là, on peut passer de la lune au soleil tout simplement. C'est pareil ici, de la lune au soleil tout simplement. Voilà, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est donc faire alors que les couleurs puissent matcher. Donc, c'est-à-dire que le fond d'écran puisse passer du blanc au noir,
du noir au blanc. Pour ce faire, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe. Donc, le principe sera le suivant. On va créer une classe au niveau du body. Voilà, parce que c'est le body qui change également. On va créer une classe au niveau du body et au niveau de la calculatrice. Qui fait quoi? Qui fait en sorte que, par exemple, lorsque on appelle cette classe, comment est-ce que je vais expliquer ça? Je répète. On va créer une classe au niveau du, on va créer une classe au niveau du body et au niveau de la calculatrice. Maintenant, on va donner deux couleurs. À ce niveau-ci, par exemple, on peut créer par exemple la classe body light. Ou bien on peut créer la classe. À ce niveau-ci maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Pour faire ça, on va créer tout simplement deux classes. Une première classe light qui contient la couleur, qui contient la couleur, ou bien les attributs CSS background color white, donc pour une couleur de fond qui est blanche et les écritures qui sont en noir. Et une deuxième classe maintenant qui a plutôt un background qui est plutôt noir et les écritures en blanc, tout simplement. Et maintenant au clic, on va appeler une classe ou l'autre, tout simplement. Donc on va mettre en œuvre pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Je vais venir ici au niveau de mon body. Là, je vais impacter directement le body. Et je vais mettre une classe par défaut. Donc, par exemple, classe, là, je vais mettre light. Donc, pour dire par défaut, c'est le thème clair qui est là. Une fois que je mets le thème clair, je peux mettre, pareil, au niveau de la calculatrice, ici, mettre la même classe light. Voilà. Donc, comme ça, par défaut, donc, si je viens maintenant au niveau du CSS, j'ai placé une classe là, light. Quand c'est la classe light, je donne les caractéristiques d'une classe light. Donc, je viens à ce niveau-ci, juste au fond là, je vais mettre light. Là, je vais mettre un background color white. Voilà. Et color black. Tout simplement. Après, maintenant, en réalité, je les laisse comme ça va pas vraiment fonctionner parce que, bon, vous allez voir pourquoi ça va pas fonctionner. Là, mais je laisse d'abord comme ça, après ça ne fonctionne pas bien, puis on corrige ensemble. Donc là, c'est pour light, et maintenant, pour black maintenant. Donc, je crée une deuxième classe black. Lorsque c'est le thème black ou bien dark, je vais appeler ça plutôt dark. Voilà, lorsque c'est le thème dark, on a plutôt un background color qui est plutôt noir, donc black. Et avec la couleur du texte qui est plutôt de couleur blanche. Voilà, on a nos deux icônes ici. On a nos deux styles ici. Le but sera maintenant alors de faire en sorte que lorsque je clique sur un bouton, on ajoute soit la classe light et on retire la classe dark, soit on ajoute la classe dark et on retire la classe light. Tout simplement de la même façon on a fait avec les icônes. Donc c'est simple. Par défaut à ce niveau, si j'ai laissé light, si je reviens à ce niveau-ci, on peut voir que c'est normal, c'est la couleur blanche. Mais si je viens par exemple à dark, on peut constater que le fond d'écran est passé au noir. Ça c'est un noir un peu trop foncé. On va dégrader un peu ce noir. Donc on va pas utiliser du blanc. On va à ce niveau-ci, on va utiliser yes, 333. Donc c'est un noir encore trop clair. Là c'est plutôt le noir de la calculatrice. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Donc, on a notre noir qui est là. Une fois que nous sommes sur le thème dark, parce que à ce niveau-ci, au niveau du HTML, j'ai mis là dark. Donc, une fois que nous sommes sur le thème dark, on a le fond d'écran qui passe au noir. Et la calculatrice également doit passer à une couleur. Donc, si je mets ici dark, voilà, pourquoi je dirais que ça va pas fonctionner, parce que là, la calculatrice est un peu confondue avec le fond d'écran arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt calibrer ceci autrement. Donc, là, on va venir à ce niveau-ci et on va plutôt dire body.light, ici, body.dark. Voilà, comme ça ne concerne ici. Maintenant, pour la calculatrice, je vais plutôt faire calculatrice.dark. Là, on a plutôt un background color qui sera du JS333, qui est un noir qui n'est pas très foncé. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, je fais comprendre que la classe light
du body, la classe dark du body et la classe et à ce niveau ici en bas, la classe dark de la calculatrice. Voilà. Là, c'est pas pour séparer, en fait. Donc, j'ai ceci, que je vais également du mieux un peu. Voilà, ça ressemble un peu plus à ceci. Voilà, tout simplement. Donc, le but ici sera simplement d'alterner entre le dark et le light. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-ci, ici et ici, où on a dark et light, le but sera simplement de changer. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, on se retrouve avec un light qui est ici, donc si par exemple là je mets light, que le thème puisse passer au light, il faudrait vraiment venir mettre ici light. Voilà. Si nous sommes sur du dark, on aura là dark, dark. Tout simplement. Donc ça alterne en fonction du light ou dark. Voilà, tout simplement. Et on pourrait également venir mettre ici à ce niveau-ci la même chose. Donc c'est-à-dire faire également que le bouton s'y passe du gris ou bien du moins blanc au noir, un peu plus noir en tout cas. Et on pourrait faire pareil également pour le input. Donc non, on va pas faire ça ici, on va simplement se contenter de pouvoir faire en sorte que le bouton C puisse fonctionner. Et si c'est bon jusque là, vous pourrez simplement modifier ceci pareillement. Voilà. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va donc faire? Je reviens au niveau de mon CSS, au niveau de mon JavaScript, pardon. Et toujours dans cette fonction-ci, où j'intercepte le clic pour changer les deux icônes. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est également modifier le body. Donc pour modifier le body, il faut déjà sélectionner le body. Parce que à ce niveau-ci, on peut modifier le moon parce que oui, le moon est déjà sélectionné. Maintenant, si on souhaite modifier le body, il faut pouvoir déjà sélectionner d'abord le body pour le modifier en tout cas. Parce que on peut voir que la classe dark au fait, ou bien light, peu importe, est dans le body. Donc je vais commencer déjà par sélectionner le body. Je viens au début là. Et là, je vais dire const body est égal à, pour sélectionner le body, c'est simple, document qui est la page, naturellement, point body, tout simplement. Voilà, ça va fonctionner. Je reviens donc à ce niveau-ci. Et là, je vais procéder de la même façon que j'ai fait pour les deux autres-ci. Donc, je vais ajouter une classe donc, je vais ajouter la classe light ou la classe dark, tout simplement. Donc, je fais pareil. Je viens simplement là et je dis body.classList.toggle. Et là, je vais dire dark. Ça veut dire simplement que si la classe dark existe, on va ajouter. Si ça n'existe pas, on va retirer. Et j'ajoute maintenant pour la light. Donc, body.classList.toggle. Et à ce niveau, je vais maintenant mettre light. Donc, pour dire quoi? Pour dire que une fois qu'on va cliquer sur ce bouton, on va déjà changer le thème ici. Voilà. On va déjà changer l'icône à ce niveau-ci. Voilà. Maintenant, au niveau du body, si c'est dark qui est placé dans la classe du body à ce niveau-ci, le JavaScript va simplement retirer. Si c'est light qui est placé, il va également retirer. Donc ça veut dire que logiquement, soit on a dark, soit on a light dans le body. Donc si c'est dark qui est là, il va retirer, il va mettre light. Et si c'est light qui est là, il va retirer, il va mettre dark, tout simplement. Donc je m'en vais tester. Une fois que je clique là, je peux constater que le fond change bel et bien, comme vous pouvez le voir. Ce qui manque maintenant, c'est ajouter également au niveau de la calculatrice. Donc à ce niveau-ci, on a déjà sélectionné la calculatrice, je pense. On n'a pas sélectionné la calculatrice. C'est ça ici, div class calculatrice. L'ensemble des calculatrices a été sélectionné. Bon, je vais sélectionner la calculatrice également. Là, je peux sélectionner la classe ou je peux mettre simplement un ID dark, ça ne dérange personne. C'est comme vous voulez. Et je viens à ce niveau-ci. Je sélectionne const calculatrice est égal à document, la page HTML.getElementById. Là, je vais dire dark, tout simplement. Donc, j'arrive à ce niveau-ci. Je fais simplement calculatrice.classList.toggle. Toggle. Non, là, ça va pas fonctionner. Bon, on va voir. Là, light
Et je fais pareil pour dark. Voilà. Ah, là, ça fonctionne. Donc, on a là ce changement-ci. On peut passer du thème clair au thème sombre, tout simplement. Comme vous pouvez voir là. Thème clair au thème sombre. Et avec la calculatrice qui fonctionne tout simplement. Maintenant, vous pouvez faire pareil pour, à ce niveau-ci, par exemple, vous pouvez constater là que si je mets ici 42, là, au niveau du français, on a là 42, 42. Si je passe sur le thème, déjà de base, ça s'affiche bien. Si je passe sur le thème sombre, ça reste bien blanc ici. À ce niveau-ci, si je passe sur le thème sombre, c'est moins blanc. Voilà. Là, ce sont maintenant les améliorations que vous pouvez apporter vous-même pour vous entraîner à ce niveau-ci. Et pareillement également pour ce bouton-ci, pour terminer. Donc, faire en sorte que ici, à ce niveau, par exemple, c'est un thème un peu sombre. Lorsque je passe au clair, ça passe clair. Mais à ce niveau-ci, ça reste statique. Là, ce sont donc les améliorations que vous pouvez apporter vous-même. Et donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a notre calculatrice qui fonctionne. Là, on va tester. Voilà, notre calculatrice qui fonctionne tout simplement. Si l'utilisateur entre une expression, par exemple, ceci, on a la expression invalide. S'il n'entre rien, il essaie de valider. Undefined. Voilà, on va corriger ceci très rapidement. S'il n'entre rien, il essaie de valider. Le message doit plutôt s'afficher en bas que veuillez entrer une opération. Comme ici, par exemple, lorsque je clique sur égal, on a veuillez saisir une opération. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. Je reviens à mon code. Je cherche où il y a est égal. Calculer. À ce niveau-ci, qu'on calcule. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'opérateur est égal, on va appeler la fonction calculer. C'est donc dans la fonction calculer qu'on va donc alors placer une condition pour dire que si l'utilisateur a entré quelque chose qui est vide, en réalité on doit plutôt afficher un message un peu plus bas pour lui dire que vous devez entrer une certaine valeur. Voilà, donc c'est à ce niveau-ci qu'on va faire ça. On va simplement mettre un if et là on va définir la condition à l'intérieur pour dire que si le reste est vide, alors on va lui dire veuillez saisir une opération tout simplement. Donc, je viens dans ma fonction calculer à ce niveau-ci. Et là, je vais simplement écrire if écran.value. Je peux mettre même un trim. Voilà. Est égal au vide. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne mon message et je mets text content est égal à veuillez saisir une opération. Voilà, veuillez saisir une opération, tout simplement. Dans le cas où ce n'est pas vide, on procède maintenant par la suite. Le trim ici veut simplement dire qu'on va éliminer les espaces. Donc ça veut dire que s'il y a des espaces, en tout cas, on les élimine. C'est ça que signifie le trim. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique de mettre. Donc une fois qu'on va appeler la fonction calculer, il est censé évaluer le contenu de l'écran pour calculer et retourner un résultat. Mais avant d'arriver à ce niveau, on va d'abord évaluer le contenu. Si le contenu est vide, on va afficher le message simplement veuillez saisir une opération. Voilà. Donc, si je réessaye, je clique sur est égal, on a toujours notre undefined là qui sort. Donc, pour enlever le undefined là, ce que je vais faire simplement, c'est à ce niveau-ci, je vais casser avec un return. Voilà, parce que malgré le fait qu'on a vérifié, il a également continué. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on a dit ici que si c'est vide, il retourne, il affiche ce message ici. Il est sorti de cette condition if et il a également appelé cette autre ligne. Donc, nous, on veut donc éviter qu'il appelle cette autre ligne. Et pour éviter qu'on appelle cette autre ligne, on va mettre un return à ce niveau. De cette façon, une fois qu'il entre dans le if, arrivé à ce niveau, il s'arrête complètement et n'exécute plus le reste. Et là, ça va fonctionner, on aura plus notre undefined. Donc, si je teste encore, voilà, tout simplement. C'est donc là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout.